Monsieur le directeur de l'École des hautes études en santé publique, cher Laurent Chambaud, Mesdames et Messieurs les élèves, que vous soyez directeur d'hôpital, directeur des soins, directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social, attaché d'administration hospitalière, inspecteur de l'action sanitaire et sociale, médecin inspecteur de santé publique, pharmacien inspecteur de santé publique ou encore ingénieur d'études sanitaires, d'abord merci de me donner la possibilité de pouvoir m'adresser à vous ce matin, comme je l'avais fait l'an passé, à destination de vos prédécesseurs. Je souhaite tout d'abord vous féliciter pour votre réussite au concours et vous adresser tous mes vœux de bonheur, de succès personnel et professionnel pour cette année 2022 qui s'ouvre. En ma qualité de ministre de la Transformation et de la Fonction publique, je tenais à m'adresser à vous, fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'État, pour saluer votre engagement dans le secteur de la santé. Vos futurs métiers sont évidemment indispensables à notre pays et l'épidémie de Covid-19, je crois, révèle à nous tous à quel point nous avons besoin de toujours renforcer notre culture de santé publique et je veux vraiment ici saluer l'engagement permanent de l'EHESP en ce sens pour avoir au sein de notre fonction publique, hospitalière, de l'État, des professionnels en la matière. J'avais l'an passé déjà insisté sur cette dimension commune et fondamentale de santé publique, dans ce goût du collectif, dans votre fibre sociale, dans l'attachement à des valeurs humanistes et républicaines, au service des patients, des résidents, des usagers et de leurs proches. J'avais aussi salué la diversité de vos parcours, de vos profils, des métiers que vous allez exercer, et c'est un véritable atout pour notre système de santé confronté à tant de défis que, je le sais, vous saurez relever avec engagement et détermination. J'avais déjà à l'époque insisté sur ce formidable avantage dont dispose votre école, qui alterne cours, conférences, rencontres professionnelles, stages de terrain, compagnonnage. Je crois vraiment que ce type d'apprentissage permet d'avoir les bons réflexes dans des situations qui, ensuite, dans vos fonctions, vont se présenter fréquemment avec un fort degré d'urgence et vous aurez donc été bien formés. Je sais vraiment que vous pourrez puiser à l'EHESP et sur vos terrains de stage ces ressources, ces réflexes et ces éléments que vous garderez avec vous toute votre vie. Donc après maintenant vous avoir félicité pour votre réussite à ces concours difficiles, prestigieux, dont je sais l'intensité requise pour les préparer et les réussir, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir choisi la voie de la fonction publique, la voie de la santé, la voie du service public. Vous serez demain les cadres, l'avenir de notre système de santé qui a besoin de compétences, de talents, d'engagement. Le HESP évolue, s'adapte et je veux vraiment vous remercier, monsieur le directeur, cher Laurent Chambaud, ainsi que l'ensemble de vos équipes et du corps enseignant, parce que par votre engagement, vous faites vivre le HESP en conjuguant vraiment cette école de service public et vraiment la vision d'un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Vous avez su l'an passé, et peut-être hélas encore un peu cette année au regard de la situation sanitaire, vous adapter avec du distanciel, des demi-groupes, grâce aussi à votre avance en termes d'innovation pédagogique, même si j'ai bien conscience que ce n'est pas tous les jours évident. Vous avez vraiment assuré aussi la continuité des formations, et là aussi je tiens à vous en remercier. Nous évoluons aussi du côté de la fonction publique plus largement, et je voudrais ici vous parler de 3 mesures importantes. D'abord le tronc commun. Vous en avez peut-être entendu parler, de quoi s'agit-il? Au fond, il s'agit de dire que la fonction publique a besoin plus que jamais de cadres supérieurs capables de gérer la complexité, d'animer des équipes, sans s'enfermer dans un champ d'expertise particulier ou dans des habitudes. C'est la raison pour laquelle l'Institut national du service public, qui a été créé au 1er janvier 2022, propose désormais un tronc commun aux 14 écoles d'encadrement supérieur de la fonction publique. Évidemment, le HESP en fait partie, parce que nous voulons donc des cadres qui savent gérer la complexité, animer des équipes, qui puissent réellement aller au-delà de leurs compétences propres. Le but, c'est vraiment de créer une culture commune à l'ensemble des cadres supérieurs dès leur formation initiale, pour décloisonner les administrations et évidemment nous assurer que la culture administrative, que vous soyez commissaire de police, magistrat judiciaire, directeur d'hôpital, futur préfet, administrateur territorial, puisse vraiment, cette culture commune, vous aider dans les années qui viennent à travailler ensemble et nous l'avons fait sans rallonger la durée des scolarités. C'est un peu plus de travail, je le sais, mais je crois que c'est une vraie chance pour vous et pour le pays. Les premiers modules sont articulés autour de 5 thématiques
qui correspondent à des enjeux qui, évidemment, sont ceux de notre époque, et je pense, sans trop me tromper, que vous y serez sensibles. On parle de transition écologique, de transition numérique, de rapport à la science, d'inégalité de pauvreté, et puis de valeurs de la République et des principes du service public. Ce sont là, je crois, des choses dont vous voyez, dont nous voyons tous l'intérêt. Deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est la grande campagne de communication sur les métiers de direction dans la fonction publique hospitalière qu'a lancé le Centre national de gestion, intitulée « Mon choix, mon engagement, directeur en établissement public de santé ». C'est extrêmement important parce qu'on le voit dans les rapports de jury, on le voit dans le pays, le nombre de candidats au concours que vous venez de passer et que vous venez de réussir diminue d'année en année et il nous faut absolument inverser la tendance parce que le pays le sait, nous avons besoin de cadres bien formés, d'engagés dans nos structures de soins, nos structures hospitalières et tout le champ de la santé publique. Nous devons donc mieux faire connaître vos métiers et donc mieux communiquer. C'est une campagne, évidemment, que je soutiens avec beaucoup de force. Enfin, un point qui vous concerne, c'est l'alignement de la rémunération des EDH et des ED3S. Vous voyez très bien à quoi je fais référence pendant la scolarité à l'EHESP, sur celle donc de l'ENA et de l'INET, bientôt devenue INSP et qui restera, elle, l'INET, et que nous puissions revaloriser, à partir de ce premier trimestre 2022, les directeurs des soins qui sont en poste et dont les directeurs donc bénéficieront, on le voit, dans le cadre de leur fonction, après l'école, là aussi d'un reclassement. Vous le voyez, je suis très consciente des écarts qui peuvent exister sur le terrain, en termes aussi de rémunération entre les attachés d'administration hospitalière et ceux de l'État et de la territoriale. Le ministère de la Santé a bien identifié ce sujet, nous y travaillons. Alors avant de conclure, je voudrais aussi dire quelques mots à l'attention des médecins inspecteurs de santé publique, des pharmaciens inspecteurs de santé publique, des ingénieurs d'études sanitaires et des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale. Je veux vous dire qu'il y a vraiment une recherche permanente d'adapter votre formation au plus près des besoins des employeurs, des ministères, des agences, des autorités sanitaires, au fond au plus près des évolutions de la société et de ces défis de santé publique qui se présentent à nous, qui se présentent à vous et qui, on doit le savoir, aujourd'hui ne sont pas forcément connus. Il y a énormément d'incertitudes, il y a évidemment beaucoup de choses à faire sur les interactions santé-environnement, sur la gestion des épidémies, sur la promotion et la prévention en santé, sur la réduction des inégalités sociales et de santé. Je pense aussi sur la forme à la dimension accompagnement-appui des hôpitaux en complément de cette mission plus historique de contrôle. Être des inspecteurs, évidemment, c'est contrôler, mais c'est aussi pouvoir accompagner, proposer, suggérer. Alors en conclusion, je voudrais vous dire que j'ai parfaitement conscience que vous êtes, que vous serez en première ligne, demain dans vos hôpitaux, établissements sociaux et médico-sociaux, dans les ARS, pour garantir tous aux usagers, souvent fragilisés, parfois vulnérables, et aussi offrir à leurs proches, un service public de qualité. Je vous souhaite surtout une excellente formation, des échanges riches et fructueux entre vous, bref, vraiment de vous préparer individuellement et collectivement à prendre vos fonctions, des fonctions qui vous mobiliseront énormément, mais je pense que ce qui compte, c'est surtout la finalité, le sens de ce que vous voulez faire, de ce que vous ferez demain. Et cette finalité, je crois que vous pouvez en être fiers, c'est celle de servir les Français. Et vous pouvez, à ce titre, vraiment compter sur mon ministère pour vous accompagner, tout comme je compte sur vous pour que votre engagement soit au service des Français, un engagement entier, authentique et un engagement de service.